Depuis plus de 40 ans, nous envahissons la fanfic et pourrissons vos histoires préférées. Qui nous sommes? Vous en avez sûrement une idée, bien que nous soyons en apparence tous très différents. Et combien? Difficile à dire, mais une chose est sûre, nous sommes légion. Heureusement pour vous, 5 d'entre nous se sont repentis. Ayant pris leur retraite, elles sont aujourd'hui bien décidées à vous aider à reconnaître leurs semblables et, si possible, à empêcher de la sorte les masses instruites de perpétrer cette espèce maudite. Nous appelle la Société des Marissus. Après la définition de Mérisu puis de ses catégories, voici les exemples illustrant le principe et permettant de mieux cerner qui elle peut être. À noter que les exemples de Sioux sont parfois sujets à polémique et les Mérisu des uns sont les sympathiques héros échappatoires des autres et vice-versa. Toutefois, certaines font presque l'unanimité, tout comme le fait que Jar Jar Binks symbolise l'acolyte ennuyeux avec un grand A est une vérité indiscutable. Nous allons en répertorier quelques-unes après avoir pris la précaution de les passer au test de Mérisu, sachant qu'elles sont quasi toutes des irrémédiables de toute façon. Mais nous le montrons le score à titre d'information. En outre, précisons aussi les catégories dont relève chacune. Enfin, elles sont quasi toutes sorties d'œuvres canon, c'est-à-dire pondues par des auteurs professionnels, puisque pour qu'on sache qu'il est une Sioux, un personnage doit être célèbre. Citez la Sioux numéro 482 de Cindy, auteur de fanfiction.com, n'a guère de sens, puisque bien peu de personnes ont dû lire l'histoire concernée. Faisant toutefois une exception avec la première du genre. Une Potterfiction est une fanfic sur le thème d'Harry Potter, qui furent si nombreuses qu'elles furent un genre à elles seules. Parmi les récurrences de celles-ci, les thèmes romantiques et les Mérisu. Pourtant, parmi cette abondance, une médiocrité bien particulière retint l'œil des lecteurs anglophones de fanfiction.net en 2006, celle de My Immortal par 3X Buddyvrist 666 3X. My Immortal est à l'origine le titre d'une chanson du groupe de métal symphonique Evanescence, donc guère de rapport avec la choucroute, et ça ne fait que commencer. Ebony Darkness Dementia Raven Ray, Eben Obscurité Démence Corneille Chemin. Ses parents savaient-ils qu'elle deviendrait gothique quand ils l'ont baptisée? Est une élève, personnage original inscrite à Serpentard, mais n'emporte curieusement jamais l'uniforme. Ses vêtements sont gothiques, ou en tout cas, supposait-elle. Des cols enfilés, des corsets, des rangers, etc. Elle est très belle, a les yeux bleu limpide, des cheveux noirs à pointe rouge mêlés de mèches violettes, des cicatrices au poignet. Ah oui, pour se détendre à ce scarifi. Faites pas ça chez vous, les enfants. Elle n'est d'ailleurs pas la seule gothique de l'histoire, puisqu'à présent, Harry, Ron et Hermione le sont aussi, ainsi que des satanistes. Pardon, Vampire Potter, Diabolo Weasley, Bloody Mary Smith, car ils portent inexplicablement d'autres noms. Et Bonnie est la petite amie de Drago Malfoy. Ils couchent ensemble régulièrement. Mais là, Voldemort débarque et fait chanter la gothique, ou gothique, selon les termes de l'auteur. Il lui donne un revolver, je sais, les sorciers n'en ont pas d'habitude, pour abattre Harry ou plutôt vampire, sinon, Voldemort tuera Malfoy. Ce plan échoue, et Bonnie drague aussi vampire, donc le professeur Sinister, aussi un personnage original, fait remonter le temps à Ebony dans les années 1980 pour qu'elle y séduise le jeune Voldemort. Peu importe qu'il ait été jeune dans les années 1950 en réalité, à l'aide de la machine à voyager dans le temps de Morty McFly, c'est-à-dire celui-là. Nouvel échec, Voldemort se retrouve dans le présent avec Ebony, elle sort sa baguette et crie Avada Kedavra, et par la suite plus de mise à jour. Ebony a des tonnes de sœurs, des Sioux avatars comme elle on en trouve par wagon entier. Alors pourquoi a-t-elle retenu l'attention plus qu'une autre? La grammaire et l'orthographe très particulières de My Immortal y sont pour beaucoup.
Par exemple, Ebony veut se transpercer le cœur avec un stack, ou poignard, orthographié steak. Il y avait en fait tant de fautes que fanfiction.net a dû bannir l'histoire originale pour cette raison. D'habitude, de tels récits sont vite abandonnés, mais la fanfic comptait 40 chapitres. L'héroïne y voit son nom, épelé Enobi, Ebori, Enoni, Ebondi, Enobi, Egoji, etc. Voire Tara, sachant que 3X Bloody Race 666 3X s'appelle en réalité Tara Gillespie. Disons que le côté avatar n'échappe à personne. Sans oublier les inconsistances et le fait que beaucoup de personnages n'ont plus les mêmes noms. Enfin, Tara se disputait de façon très virulente avec ses détracteurs, au point de menacer d'envoyer son petit ami leur casser la figure dans les commentaires. Donc, My Immortal gagna le titre de plus mauvaise fanfic de tous les temps. Pêle-mêle, l'univers d'origine n'est pas respecté puisque contaminé par l'esthétique gothique, la musique métal, les personnages jouant des concerts de groupes moldus comme Good Charlotte, le thème du vampirisme, du satanisme et un côté glauque. Tous les enfants Weasley auraient par exemple été violés par leur père. Ce qui traduit une grave méconnaissance de l'univers d'origine. Tara Gillespie n'aurait d'ailleurs vu que les films. Les personnages voient Satan ou vampire collés à leur nom sans raison, ce qui rend l'histoire dure à les suivre. Ça, et l'orthographe qui pique les yeux, on l'a pas lu. Ce qui veut dire que le score de 74 est certainement encore en dessous de la réalité. Et bien sûr, Ebony est une Mary Sue dans toute sa gloire, trou noir accaparant le rôle d'Harry. Elle tue Voldemort, et aussi celui du méchant, qui lui a demandé de tuer Harry, vampire. D'ailleurs, le fait qu'elle soit Serpentard et fréquente Malfoy la fait parfois ranger dans la catégorie méchante Sue aussi. En tout cas, elle l'est, avec son apparence et ses multiples prénoms, à la fois désagréable et angoissée. L'automutilation étant présentée sous un jour faussement glamour. X-Bloodivris 666 3X, c'est poignet sanglant, associé au chiffre de la bête. Trop la classe. Ajoutez-y le fait qu'elle ressemblerait à la chanteuse Emily, sa beauté, ses cheveux colorés, et on tient l'avatar idéalisé. Ses multiples relations amoureuses et sexuelles, et c'est la Sue relationnelle. Une hypothèse voudrait que Tara Gillespie soit le plus grand troll de tous les temps, tant sa création est incroyable. Auquel cas, Ebony serait aussi une magnifique Sue parodique. On en doute, vu que selon certaines hypothèses, Tara serait la moitié du duo de Goth, Tara et Raven, à la tête d'une chaîne YouTube démarrée en 2008. Selon laquelle Tara Gillespie serait 100% sérieuse et aurait eu dans les 11 ou 12 ans à la rédaction de My Immortal. Ce qui explique bien des choses, à commencer par l'orthographe, la virulence des commentaires, où elle rend référé à son héroïne comme étant Enobi, Newt married you, ok. Face aux accusations, la persévérance dans les 40 chapitres, le métal et le mouvement gothique présentés d'une manière idéalisée et erronée vue par une néophyte, tout comme le sexe d'ailleurs. My Immortal et les barres de rire involontaires qu'elle suscite devint un phénomène, paradoxalement. On compte plus les fanfictions parodiques, fanart, cosplay et vidéos sur le sujet. L'œuvre est répertoriée sur TVTrop, Know Your Meme et a même son propre wiki. En outre, depuis 2007, la publication commençait juste à l'époque alors que celle d'Harry Potter se finissait. On sait que les Tara et Raven de la chaîne YouTube sont devenus, c'est compréhensible, des fans de Twilight. En parlant du loup, devinez le sujet de la prochaine vidéo. Pour ne rien rater de la suite, n'hésitez pas à vous abonner, ici. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est par ici. Et bien sûr, si tout cela vous a plu, et n'hésitez pas à le partager. Évidemment, si vous oubliez, je pourrais bien demander à une collègue de venir envahir et pourrir votre dernière histoire préférée. C'est vous qui voyez. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears.
And if you have to leave,